Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. Alors si j'ai une petite voix aujourd'hui, désolée, c'est parce que je suis assez exténuée, je l'avoue, par, je pense, cette saison des éclipses. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais en tout cas moi je me sens assez fatiguée. D'ailleurs j'ai essayé de filmer hier cette vidéo, mais impossible, j'y arrivais pas du tout, j'ai tout effacé et me voilà à recommencer aujourd'hui. Mais bref, on va essayer de se concentrer. Le sujet d'aujourd'hui en plus, je le trouve quand même assez rigolo et le sujet que j'ai choisi, il me semble pas l'avoir vu encore sur YouTube. Bon, après je vous avoue, j'ai pas trop cherché non plus, mais je me suis dit, la personne que vous avez en tête, comment parle-t-elle de vous à ses amis? Et je trouve que c'est assez intéressant parce que vous savez, des fois une personne peut avoir un discours très différent quand elle est en face de vous et la façon dont elle parle de vous à ses amis, il peut y avoir vraiment quelque chose qui est assez altéré dans le discours et après c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que lorsqu'une personne parle de quelqu'un à ses amis, c'est vrai que parfois la personne peut être assez dure, elle peut exagérer les choses, il y a aussi peut-être une sorte de pression sociale, mais voilà, en tout cas ça va être intéressant, je pense avoir des informations assez croustillantes aujourd'hui, enfin en tout cas je l'espère, moi j'adore ça, petite chose qui croustille, donc j'espère que c'est un sujet qui va vous plaire, en tout cas moi j'ai vraiment hâte de le faire avec vous, et puis sans plus tarder on va commencer. Donc alors, je vais prendre mon oracle et définir les 3 piles d'aujourd'hui. Donc alors, on va se concentrer et essayer de mélanger le paquet avec intention. Donc alors, comment cette personne parle de vous à ses amis pour la pile numéro 1. Waouh. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, comment cette personne parle de vous à ses amis? J'ai hésité là pour la carte, mais non, ça sera pas celle-là pour la pile 3. Pour la pile 3, s'il vous plaît, comment parle-t-il ou elle de vous à ses amis, s'il vous plaît? Comment parle-t-il de vous à ses amis? Comment parle-t-il de vous à ses amis? On a nos 3 piles, yes. Alors je vais vous les montrer un petit peu plus près à la caméra. Donc nous avons The Peacock Spirit. Donc ça sera pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2, nous avons The Rabbit Spirit. Et pour la pile numéro 3, nous avons Swan Spirit. Je vous laisse choisir entre ces 3 cartes. Et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite.
Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le Peacock Spirit. Donc on va regarder un petit peu de plus près la carte pour avoir quelques informations. J'ai pas encore tiré les autres cartes, donc je sais pas encore trop où ce tirage va aller. Mais en tout cas, c'est vrai que de cette première carte, on a quand même pas mal d'informations. Globalement, je pense que cette personne, la manière dont elle parle de vous à ses amis, pour l'instant, ça me paraît quand même très positif. Et je pense que si vous avez choisi cette carte, je pense que c'est pas anodin. Je pense que consciemment ou inconsciemment, vous savez que cette personne a une certaine admiration pour vous, ou en tout cas voit votre rayonnement. En tout cas, vous savez qu'il y a une certaine positivité dans le discours de cette personne par rapport à ses amis. Mais on va quand même regarder les autres cartes pour voir si on peut nuancer le propos ou pas. Mais en tout cas, si je devais vraiment regarder en détail cette carte, déjà moi ce qui m'a un petit peu captivé mon attention, c'est cette brillance aussi au niveau du cœur. Donc déjà, je pense que l'une des premières choses que cette personne dit de vous à ses amis, c'est que vous avez un grand cœur, ou vous êtes perçu comme quelqu'un qui a un grand cœur. Parce que c'est vrai que avant de faire ce tirage, je tiens quand même à mettre un petit disclaimer, dans le sens où tout ce que je vais dire, ça va pas forcément vous décrire vous et la réalité de ce que vous êtes. Par contre, ce que je vais décrire dans ce tirage, c'est vraiment comment cette personne que vous avez en tête, comment elle vous perçoit et qu'est-ce qu'elle met en valeur par rapport à ses amis, qu'est-ce qu'elle va dire. Donc, c'est peut-être pas ce que vous êtes réellement, mais en tout cas, c'est comme ça que cette personne vous décrit. Bref, disclaimer, terminé, on ferme la parenthèse. Donc je pense que cette personne, ce qu'elle a mis en valeur par rapport à ses amis de vous, c'est que vous avez un grand cœur, vous rayonnez l'amour, enfin d'une certaine manière, il y a une certaine authenticité qui sort de vous et vous n'avez pas peur en fait de montrer qui vous êtes. Et je pense que cette personne, ce qu'elle a dit à ses amis, c'est waouh, cette personne, ce que j'apprécie chez elle, chez lui ou chez elle, c'est vraiment le fait que cette personne elle est authentique et ça me fait du bien. Ça me fait du bien que cette personne soit authentique. Elle se montre telle qu'elle est, elle assume qui elle est et peut-être même pour certains, j'irais même jusqu'à dire que cette personne, ce qu'elle dit de vous à ses amis, c'est en sa présence, ça me donne envie d'être vraiment moi aussi, en sa présence, je me sens suffisamment confiant et confortable pour montrer qui je suis. Donc il y a, je pense, un sentiment qui est réciproque parce que en fait vous mettez en confiance cette personne. Donc je pense que ses amis, en tout cas, ont cette curiosité, je pense, de vous rencontrer, si c'est pas déjà le cas, et de se dire, mais waouh, cette personne, je pense qu'elle est haute en couleur. Je pense que, voilà, on vous décrit, la personne que vous avez en tête vous décrit comme quelqu'un qui est haut en couleur. Après, haut en couleur, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Donc, c'est pour ça qu'on va voir avec les autres cartes si, à quel point, quelle est la balance entre le positif et le négatif. Mais parce que c'est vrai que la tendance que je pourrais avoir avec cette carte, c'est, enfin le risque on va dire, c'est que cette personne aussi elle dise de vous que vous êtes peut-être un peu parfois un peu trop aussi, un peu dans le trop, un peu dans l'excès. Ça c'est quelque chose de possible. Avec la couronne, peut-être parfois que cette personne peut se plaindre du fait que vous preniez un peu trop de place ou alors que vous paraissiez peut-être superficiel ou hautain. Il peut y avoir un petit peu aussi ça qui s'en dégage. Mais on va voir avec les autres cartes si est-ce que ça se confirme ou pas, ou alors est-ce que c'est vraiment on reste sur du positif dans le sens où cette personne en fait elle trouve que vous rayonnez. Et puis oui, c'est aussi très très important, chose que je n'ai pas dit, mais je pense que la personne que vous avez en tête, elle clairement elle parle de votre beauté. Alors je sais pas si c'est une beauté physique ou intérieure, peut-être les deux, mais en tout cas je pense que ce qu'elle dit de vous à ses amis, c'est waouh, cette personne elle est belle, elle est vraiment belle. Belle intérieurement ou belle extérieurement, ou les deux, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vraiment il y a ce côté tu es beau, tu es belle, enfin il ou elle est beau quoi. Vous avez compris. Bon, on va tirer les autres cartes d'oracle pour savoir qu'est-ce que cette personne dit de vous. Si jamais vous êtes intéressé pour savoir quel oracle j'utilise dans mes tirages, dites-le moi, c'est vrai que je le mets pas forcément en description, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Alors, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, donc potentiellement avec cette carte, bon j'avoue que ça me donne pas non plus 36 000 informations, mais en tout cas peut-être ce que cette personne dit de vous à ses amis, c'est que elle est dans une phase où elle essaye d'apprendre à vous connaître et peut-être que ce qu'elle regrette, c'est de ne pas vous connaître assez. Donc dans le cas où par exemple vous n'êtes pas en couple avec cette personne, voilà, c'est ça, cette personne, elle dit en gros à ses amis, certes, je vois la façade, je vois sa beauté, je vois son rayonnement, mais moi, j'aimerais vraiment apprendre à plus connaître en profondeur. Si jamais vous êtes en couple déjà avec cette personne et que cette personne vous connaît déjà, je pense que ce qu'elle dit à ses amis, c'est j'aimerais en apprendre plus encore. J'arrive pas à en savoir assez. J'aimerais creuser, j'aimerais gratter parce que derrière, en fait, comme s'il y a une sorte de voile. En fait, c'est votre rayonnement, certes, qui est positif, mais c'est comme un voile et en fait cette personne elle a du mal à gratter, même si elle sent que vous avez un très bon fond, un bon cœur, il y a une lumière, mais ça reste une lumière qu'on a du mal à cerner en fait et on sait pas réellement, c'est pas tangible et cette personne elle aimerait vraiment vous comprendre plus en fait, vraiment même peut-être même savoir vos secrets, peut-être que ce que cette personne dit à ses amis c'est j'ai un bon feeling mais je sens, j'ai cette intuition que cette personne elle a des secrets ou qu'elle ne me dit pas tout, je sais pas, qu'il y a quelque chose comme un puzzle, un bout de puzzle manquant dans, dans, dans cette histoire. Ok, on continue. Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Bon, pour l'instant, je trouve que ça reste quand même assez positif. Ah, on a self-esteem. Ah, c'est intéressant, ça c'est marrant. Ça va bien avec The Peacock Spirit. Donc, c'est très lié, je trouve, votre tirage à vraiment... on va lire ce qui est écrit. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Donc, clairement, je pense que cette personne, en fait... ce qui en ressort vraiment... En fait, l'impression que vous avez fait à cette personne, c'est que vous êtes quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, ou même si c'est pas le cas, peut-être vous vous dites, bah moi j'ai pas l'impression, mais c'est quand même ce qui ressort de vous et ce que cette personne perçoit de vous, et c'est même peut-être quelque chose, c'est quelque chose qu'elle met en valeur en fait. Si je l'entendais parler à ses amis, elle dirait voilà, waouh cette personne, elle brille, on dirait qu'elle a confiance en elle, elle sait où elle va dans la vie, et surtout elle a des talents aussi. Parce que là, avec l'idée de I possess gifts, c'est vraiment cette personne, elle a vraiment du potentiel, des talents, c'est ce petit quelque chose en plus que peut-être d'autres n'ont pas. J'avais pensé à autre chose aussi, mais je l'ai perdu puisque je parlais en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, voilà, c'est ça. Et une maturité. Je sais pas, en fait, avec cette carte, j'ai aussi cette idée de maturité émotionnelle, en fait. Je pense que c'est l'une des choses que cette personne dit de vous à ses amis, c'est vraiment... je sens qu'il ou elle est mature. Je sens qu'elle est mature et j'apprécie ça. J'apprécie ça et c'est pour ça que j'ai plus envie d'en apprendre. J'ai vraiment plus parce que je sens qu'il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Et, et puis même avec le côté self-esteem, il y a vraiment ce truc de pourquoi cette personne pense que vous avez des secrets et que vous ne lui dites pas tout? Parce que vous paraissez tellement fort ou forte en extérieur par votre façade que cette personne se dit mais c'est pas possible en fait. Je pense qu'il ou elle me cache quelque chose ou qu'il y a des failles, il y a quelque chose. Je veux apprendre ces failles en fait. Et je pense que c'est une problématique, entre guillemets problématique, hein, parce que c'est pas si problématique que ça. Mais ce que va dire cette personne à ses amis, c'est j'ai vraiment trop envie de creuser en fait. Vous êtes énigmatique en fait pour cette personne et cette personne essaie d'avoir des infos par rapport à ses amis en essayant de dire mais toi tu comprends comment ça se fait que c'est pas possible, il doit y avoir des failles. Ouais, c'est vraiment la vibe que j'ai. On va continuer. Donc, qu'est-ce que cette personne... Ah, j'adore. Quand ça pop comme ça, waouh. Et en plus, elle est magnifique la carte. A new start is coming. Donc, c'est vrai qu'avec cette carte de la nouvelle lune... alors il y a plusieurs choses, je vais dire plusieurs scénarios parce que bon, ça reste un tirage général, il y a plein de situations différentes.
dans tous les cas, que vous soyez déjà en relation avec cette personne ou que ce soit juste une personne que vous côtoyez, enfin, quelle que soit votre situation, dans tous les cas, la nouvelle lune, ça m'indique que cette personne a découvert une nouvelle facette de vous récemment. Donc soit elle vous découvre tout court parce qu'il n'y avait pas d'antécédent entre vous, soit si vous êtes déjà en couple, s'il y a déjà de l'historique, cette personne elle est en train de découvrir une nouvelle facette de vous qu'elle n'avait jamais vue avant. Donc c'est vrai que du coup ça m'explique quand même pas mal de choses par rapport à ça. Là je vais aller dans le scénario où vous êtes déjà en bis-bis, vous êtes déjà en relation, en couple, etc. Cette personne en fait elle est en train de découvrir votre rayonnement, votre pouvoir. Peut-être qu'avant c'était pas forcément le cas, cette personne voyait peut-être plus des choses, vous voyez peut-être un peu plus passif par rapport à certaines choses ou effacé, et là cette personne elle est en train de voir que non, vous avez un pouvoir personnel, vous avez une force, vous avez envie de briller et vous avez un énorme cœur en fait, et cette personne elle est en train de se dire waouh, qu'est-ce que c'est que ça, je savais pas, j'étais pas au courant qu'il y avait tout ça. Et c'est ce qu'elle dit à ses amis, elle se confie à ses amis, elle se dit mais en fait cette personne elle a énormément de confiance en elle, elle a quelque chose que je ne pensais pas, et ça va donner du peps, et cette personne se dit c'est excitant parce que on est en train de rentrer dans une nouvelle phase, donc elle dit à ses amis là on est en train de entrer dans quelque chose de nouveau, de neuf, et je trouve ça super excitant de découvrir cette phase, et je tiens vraiment à rester sur la phase sur le fait que cette personne trouve ça excitant et cool, parce qu'avec les nouvelles lunes, généralement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de positivité, donc c'est positif. Cette personne ne se dit pas, oh, ça change et non, j'aimerais pas que ça change. Non, je pense que cette personne est contente de voir ça de vous. Et c'est ça qu'elle dit à ses amis, c'est waouh, je sens que cette personne, elle est en train de changer, elle est en train de prendre confiance en elle ou en lui, et trop bien, j'adore. Maintenant, dans le cas où vous ne vous connaissez pas très bien, que vous n'êtes pas en couple, etc. Donc là, cette personne, elle est en train de vous découvrir tout simplement. Donc cette personne, en fait, pareil, on reste aussi sur l'idée que cette personne, elle est super excitée, en fait. Elle a envie vraiment, vraiment de vous découvrir. Elle se dit, mais waouh, c'est comme un nouveau livre là, tout neuf, qu'on a envie de sentir, on a envie de dévorer tous les chapitres, on sait pas par où commencer, voilà. Et c'est un peu l'idée que j'ai vraiment jusqu'à présent. Bah, d'ailleurs, j'avais complètement oublié, mais apprenez à vous connaître. Donc c'est vraiment ça. C'est cette personne, elle meurt d'envie d'apprendre à vous connaître ou d'apprendre à plus vous connaître. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est super positif. En tout cas, vraiment, n'ayez pas peur. Si vous aviez des doutes par rapport à cette personne, sachez que cette personne, dans la globalité, elle est quand même très positive par rapport à vous. Elle vous dépeint d'une manière très positive, d'une manière excitante. Elle a une excitation par rapport à vous, et ses amis ont très bien compris que voilà, vous étiez... Je pense que ses amis, en tout cas ceux qui ne vous connaissent pas, ils ont qu'une envie, c'est de vous voir. Ils se disent mais c'est qui cette personne ? On n'a qu'une envie, c'est de voir qui est cette personne en fait, quand la personne que vous avez en tête parle de vous. Donc je vais prendre mes petits dés pour avoir... Ouh, mince, je l'ai fait tomber. C'est d'avoir quelques informations supplémentaires. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a Cancer. On a la maison 7. Et on a Saturne, il me semble. Oui, il me semble que c'est Saturne. Je vérifie quand même, désolée, hein, parce que je suis pas forcément super bonne en symboles. Je les confonds un petit peu parfois, mais oui. Mais oui, c'est Saturne. Saturne. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on a déjà la maison 7. La maison 7 qui est la maison du partenariat, qui est la maison du mariage, en fait vraiment de liens officiels qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Souvent c'est un peu, souvent c'est sentimental, même si ça ne l'est pas forcément. Mais en tout cas, le fait que la maison 7 soit tombée, clairement je pense que cette personne en fait, elle parle à ses amis d'engagement qu'elle souhaiterait avec vous. Elle parle clairement d'engagement. Donc encore une fois, c'est à adapter selon la situation que vous avez avec cette personne. Je ne sais pas si vous êtes déjà en couple, si vous ne l'êtes pas du tout, si quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, elle parle d'engagement. Donc soit par exemple de mettre une étiquette vraiment officiellement sur vous. Donc cette personne dit voilà, moi j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître cette personne et j'ai vraiment envie qu'on mette l'étiquette couple sur nous.
et c'est ce qu'elle dit à ses amis. Si vous êtes déjà en couple, peut-être, potentiellement pour certains d'entre vous, après ce sera pas pour tout le monde, mais cette personne se dit voilà, j'ai envie de me marier avec, parce que oui, la maison 7, c'est la maison du mariage. En tout cas, cette personne, elle a envie qu'il y ait un lien officiel entre vous, et je pense que c'est quelque chose qu'elle partage ouvertement avec ses amis. Après, le fait qu'il y ait Saturne, c'est vrai que ça vient un petit peu... ça ne veut pas faire le focus si je mets ma main derrière. Ouais, c'est mieux. Donc le fait qu'il y ait Saturne, c'est vrai que ça vient un petit peu... comment dire ça, un peu freiner, on va dire, les choses, parce que Saturne, un peu, c'est un peu le papa, le sage qui vient un peu calmer nos ardeurs, et c'est vrai que le fait qu'il y ait Saturne, je pense que cette personne, en fait, elle se contrôle quand même, elle essaye, même si, voilà, c'est super positif, et cette personne, elle a qu'une envie, c'est de vous découvrir, que vous passiez du temps ensemble, mais je pense que soit elle, ou peut-être aussi ça se peut que Saturne ici représente ses amis aussi qui disent oh calme-toi quand même, calme-toi un petit peu, on sait que toi tu veux avec la maison 7, on sait que toi tu veux du lien, tu veux voilà officialiser les choses, mais Saturne ici vient dire bon n'oublie pas quand même, n'oublie pas que il faut garder la tête sur les épaules, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu ne sais pas, enfin vraiment, donc je ne sais pas si c'est cette personne qui se dit ce discours à lui ou à elle-même et qui vient dire ça à ses amis du genre bon, c'est vrai que j'ai eu un crush sur cette personne, mais je vais quand même faire attention, ou alors que ce soit peut-être ses amis qui disent tout simplement fais quand même gaffe parce que tu sais pas non plus comment est cette personne réellement. Donc c'est vrai que là, il y a un petit frein, mais après, j'ai envie de dire, c'est un frein qui est sain, parce que Saturne, souvent, ça reste des choses saines, et c'est toujours pour notre bien. Maintenant, le fait qu'il y ait le cancer, on a ici le signe du cancer, peut-être qu'en fait... Moi, mon intuition me fait dire que cette personne, en fait, c'est une personne sensible que vous avez face à vous, donc la personne que vous avez en tête. Ça ne veut pas dire qu'elle est cancer, hein, on n'est pas en train de dire ça. Mais en tout cas, je pense que cette personne, elle a peur quand même, elle fait quand même attention, elle est quand même prudente. Et je pense que ce qu'elle dit à ses amis, c'est voilà. En fait, d'ailleurs, ça va avec aussi Saturne, c'est... j'ai envie d'apprendre à le ou la connaître, mais je vais quand même faire attention parce que j'ai souffert en amour déjà. J'ai souffert en amour par le passé. J'ai vraiment pas envie de me tromper et voilà, je vais faire attention. Donc ouais, ce que je pourrais dire par rapport à ces 3D, c'est puis même pour l'instant le général avant de tirer les dernières cartes de tarot, mais cette personne, pour l'instant, elle est super positive, elle a envie de plus creuser encore, elle découvre quelque chose de nouveau chez vous, mais elle reste prudente. Et je pense que c'est ce que... Elle a envie vraiment de rester les épaules sur terre, et c'est aussi ce que... Elle n'a pas envie de s'emballer face à ses amis, en fait. Ça va pas être quelqu'un qui va être là du genre oh, ça y est, j'ai trouvé l'homme ou la femme de ma vie. Non, pas du tout. C'est j'aime beaucoup cette personne, sachez-le, mais on va quand même faire gaffe, on va faire attention là. Hein. Je vais pas voilà, m'emballer. C'est un peu la vibe que j'ai par rapport à cette personne. Donc, allez, on va tirer 4 dernières cartes pour conclure ce tirage de comment cette personne parle de vous à ses amis. Ah, celle-là aussi, elle veut... Hop. Et une dernière carte. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a le magicien. Intéressant. On a le 10 d'épée. La lune renversée. Et le roi d'épée. Alors la première chose que je pourrais dire, donc comment cette personne parle de vous. Pour moi, ce qui vraiment vient à mon esprit, c'est que cette personne vous décrit comme quelqu'un qui est très cultivé ou quelqu'un de très intelligent.
quelqu'un par exemple qui lit beaucoup, par exemple, quelqu'un qui, comme je le disais tout à l'heure, a beaucoup de potentiel. Là, ça avec la carte de Alchemist, ça confirme le fait que cette personne trouve et dit des autres personnes que vous êtes quelqu'un de très talentueux. Ouais, mais par contre, c'est vrai que je peux pas m'empêcher d'avoir cette vibe de comme si vous gardiez des secrets, comme si vous ne vous dévoiliez pas à 100%, comme si cette personne avec la carte de la lune renversée n'arrive pas. Elle sait que vous avez un bon fond, mais elle doute quand même parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à attraper, quelque chose qu'elle n'arrive pas, en fait, encore à capter de vous. Peut-être aussi le côté émotionnel, le côté votre vulnérabilité. En fait, elle n'arrive pas à savoir, cette personne, si est-ce que à quel point vous êtes vulnérable, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous touche vraiment dans la vie. Elle a du mal vraiment à capter ça, et je pense que c'est quelque chose qu'elle dit à ses amis, en fait. Et c'est aussi quelque chose, en fait, je sais pas, avec le 10 de bâton, pas de bâton, pardon, d'épée, c'est vrai que là, il y a une situation qui fait que cette personne, pour l'instant, elle est un peu en stand-by par rapport à vous, et même si elle a envie d'apprendre à vous connaître, il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a un obstacle, enfin, avec le roi de bâton, clairement, cette personne, elle a clairement envie euh, de vivre des expériences avec vous, de vraiment s'investir dans la relation, de profiter avec vous, de vivre de belles choses avec vous. Et je pense que c'est quelque chose, voilà, qu'elle dit à ses amis, ou en tout cas c'est quelque chose qui se perçoit facilement quand elle parle de vous, parce que je pense, voilà, cette personne, elle a un peu les yeux qui brillent, ou elle parle souvent de vous aussi. Il y a peut-être ce côté-là, mais avec le 10 d'épée, il n'y a pas d'action, ou il manque. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de communication entre vous, je ne sais pas, ou est-ce que peut-être que vous mettez un frein à cette relation, je sais pas. Et je pense que ça, c'est aussi une chose qui explique cette personne, en fait. Peut-être aussi avec le 10 de bâton. Pourquoi je dis de bâton depuis tout à l'heure, mon Dieu? Avec ce 10 d'épée, cette personne, ce qu'elle dit aussi à ses amis, c'est je pense que cette personne, elle a beaucoup souffert. Et c'est vrai que ça serait logique parce que souvent, les gens qui brillent comme ça, les gens qui donnent cette impression d'avoir énormément de confiance en eux, souvent ce sont des gens qui ont été à terre. Souvent ce sont des gens qui ont connu les plus durs combats dans la vie. Peut-être, ouais, je pense que c'est ça. Pourquoi cette carte elle est tombée, c'est que vous brillez tellement que, en fait, cette personne, elle comprend que c'est parce que vous avez été mis à terre par quelque chose par le passé, en fait. Et que vous avez grandi de ces expériences. Et je pense que c'est... Bah d'ailleurs, qu'est-ce que je disais au tout début du tirage? Si vous vous souvenez, je vous parlais de la maturité émotionnelle. Et ça va, en fait, en lien. C'est que cette personne, je pense qu'elle a un profond respect pour vous et pour votre passé, pour votre parcours, en fait. Vraiment. Et même si elle a du mal encore à cerner certaines parties de vous, et je pense que c'est quelque chose qu'elle dit à ses amis, c'est voilà, je l'admire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à capter, et je veux en apprendre plus, et ça m'excite d'en savoir plus. Et puis c'est une personne qui est intelligente, qui est cultivée, et j'ai envie, mais voilà. Mais pour l'instant, on est quand même dans une phase avec Saturne, comme on disait, avec le cancer, une phase où on fait quand même attention. Donc, globalement, cette personne, comme je vous l'ai dit, elle parle très positivement de vous. Je pense qu'elle a une profonde admiration pour vous. Elle adore votre aura. Et je vois pas de choses vraiment négatives qu'elle puisse dire à ses amis pour l'instant. En tout cas, si elle en dit, c'est vraiment pas le sujet principal. Je pense que c'est vraiment l'énergie principale quand elle parle de vous. C'est vraiment d'une façon très positive, d'une façon, je dirais même... ouais, c'est le mot, c'est admiration, le mot qui me vient en tête. Donc voilà, j'espère que ce tirage a résonné, j'espère qu'il vous a aidé, que vous avez pu prendre et picorer quelques informations. N'hésitez pas à mettre un like aussi sur la vidéo et à vous abonner, car j'espère réellement que pour mon anniversaire, qui est le 24 décembre,
Ça serait tellement le plus beau cadeau que je pourrais avoir que d'atteindre les 1000 abonnés pour mon anniversaire. Comme ça, je pourrais enfin monétiser... Ah, j'y arrive pas, dis donc. Monétiser ma chaîne et pouvoir continuer à vous proposer du contenu gratuit comme je le fais. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne fin de semaine, une belle journée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi The Rabbit Spirit. Donc on va regarder d'un petit peu plus près la carte pour voir quelles informations on peut avoir déjà, sachant que je n'ai pas encore tiré les autres cartes. Mais comment cette personne parle de vous à ses amis. J'ai plusieurs informations, plusieurs énergies qui me viennent de cette carte. Après c'est vraiment de manière intuitive. La première chose que je pourrais dire, c'est que ce qui m'a marqué moi dans cette carte, c'est vraiment le fait qu'il y a un côté maternel à cette carte. Et peut-être l'une des choses que cette personne peut dire par rapport à vous, à ses amis, c'est j'ai l'impression que c'est quelqu'un à la fois qui est vulnérable, mais j'ai l'impression que cette personne, même si elle est vulnérable, elle a envie de protéger les autres. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme si quelque chose d'assez fragile à la fois se dégage de vous, et c'est quelque chose qu'elle dit à ses amis. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut être fragile, peut-être même innocente, mais à la fois avec du pouvoir. Enfin, c'est ça qui est paradoxal, c'est fragile, mais en même temps pas si fragile que ça, et quelqu'un qui, je pense, est très accroché aussi aux autres, et très généreux, et qui est capable de prendre soin des autres, et qui a beaucoup d'amour aussi à donner. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas très cernable en fait avec cette énergie. Donc cette personne se dit, je sais pas si j'arrive totalement à la cerner parce que je sais pas si on est du même monde en fait. Et c'est peut-être l'une des choses qu'elle dit à ses amis, c'est je sais pas si est-ce qu'on est compatible et est-ce qu'on évolue dans le même monde. Donc voilà, c'est les premières énergies que je peux avoir. On va voir où nous mènent les autres cartes. Essayer d'avoir un peu plus d'informations. Donc alors, comment cette personne parle de vous à ses amis? Comment cette personne parle de vous à ses amis? Ok, donc on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc je pense que clairement, cette personne a clairement un intérêt en fait, un intérêt pour vous. Et en fait, je pense que là, c'est plus une plainte qu'elle peut avoir par rapport à ses amis, c'est de se dire, comme en fait, ouais, c'est ça que je disais au tout début avec la carte du lapin, c'est vous êtes pas cerné par cette personne et cette personne a du mal parfois un peu à vous comprendre. Et elle aimerait que vous fassiez le premier pas, ou alors si c'est peut-être pas jusqu'à faire le premier pas, mais que vous exprimiez un peu plus en fait, que vous dévoiliez un peu plus, que vous montriez votre intérêt en fait, parce que des fois elle a l'impression que vous ne montrez pas assez votre intérêt et c'est quelque chose qu'elle va dire à ses amis, c'est voilà, cette personne elle a l'air top, des fois elle a l'air super gentille ou gentille, etc. Mais à la fois, en même temps, parfois elle est froide et je sais pas en fait si est-ce qu'elle a réellement un intérêt pour moi en fait. Il y a comme une sorte d'incompréhension et je pense que c'est une problématique qu'elle expose à ses amis. C'est vraiment est-ce que cette personne, finalement, est-ce qu'elle tient à moi ou pas? Est-ce qu'elle a un intérêt pour moi? Est-ce qu'elle est attirée par moi? Après voilà, vous vous adaptez selon la situation parce que ça marche aussi dans le cas où si vous êtes déjà en couple avec cette personne par exemple. Ce que va dire cette personne, c'est j'ai l'impression qu'en ce moment, elle n'a plus d'intérêt pour moi ou que je comprends pas, elle me donne pas assez d'affection. En tout cas, il y a un manque quelque part d'expression de votre part. Et ça va avec ma première intuition qui était de dire que voilà, cette personne, elle a à la fois, il y a un côté attirant, il y a un côté doux, il y a un côté vraiment, on aime bien. Mais en même temps, on sait pas trop en fait cerner et on sait pas si on évolue dans le même monde. Voilà, bon je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais
On va tirer d'autres cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, comment cette personne parle de vous à ses amis? J'en mets partout. Hop. Comment cette personne parle de vous à ses amis? Ok, forgiveness. Ok. Forgiveness. Donc on a I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Ok. Donc ce sera pas forcément pour tout le monde, mais c'est vrai qu'effectivement il y a eu pour certains d'entre vous des événements, des choses entre vous qui font que cette personne a pu avoir une certaine colère ou une certaine frustration ou voilà des sortes de tensions. Je sais pas si c'est quelque chose que cette personne ose vous dire à vous, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est quelque chose qu'elle expose à ses amis en fait. C'est vraiment en fait cette personne elle aimerait vraiment en fait faire table rase du passé et dire voilà on fait page blanche, mais en même temps il y a encore des nœuds, il y a encore de la tension, et cette personne elle vous en veut de quelque chose. Même si par exemple dans le cas où vous n'êtes pas en couple avec cette personne, que vous n'avez pas d'historique, il se peut que cette personne ressente une frustration et le dise à ses amis pour quelque chose, ça se trouve vous ne savez même pas que ça gênait cette personne. C'est-à-dire vous avez fait votre petite vie, vous avez eu vos actions, vous avez fait voilà, et en fait il y a peut-être des choses que vous avez faites qui ont pu gêner l'autre en fait. Mais et cette personne voilà, hein, elle a gardé en elle, elle en a fait un truc qui fait que maintenant en fait ça la bloque en fait, l'énergie elle est un petit peu elle est un peu liée, enfin bloquée, etc. Mais cette personne a foncièrement envie, quand même, malgré tout, de vous pardonner. Et quand je dis ça, je dis pas que vous devez être pardonné de quelque chose, parce que si ça se trouve, vous avez rien fait, vous avez fait juste votre petite vie, vous savez même pas qu'est-ce qui se passe, mais dans la tête de cette personne, voilà, c'est par rapport à ses attentes, parce que voilà, on projette inconsciemment, on projette tous nos attentes sur des personnes. Quand on aime, on projette, on espère des choses, et des fois, malheureusement, les gens, ils répondent pas à nos attentes, et ils n'ont pas à répondre à nos attentes. Mais bon, ça crée quand même des tensions, des petites choses. Donc, on va voir ce que les autres cartes nous disent, mais c'est vrai que cette personne, elle peut avoir de la rancœur ou de la frustration par rapport à vous, et en parler à ses amis. Mais je pense que cette personne, elle a pour intention malgré tout quand même d'essayer de vous pardonner, et ses amis en tout cas l'y poussent, je pense, le ou la poussent à faire table rase du passé. Donc on continue. Comment cette personne parle de vous à ses amis? Comment cette personne parle de vous à ses amis? Donc on a la carte You and your loved ones are safe. Nouvelle lune en Cancer. C'est marrant parce que le Cancer c'est quand même très lié au foyer, à la famille, et là on a quand même pas mal cette idée de foyer, de famille. Là c'est vraiment spécifique le message que je vais donner, et ce sera sûrement pas pour tout le monde, mais en tout cas si cette personne que voilà vous avez en tête, c'est par exemple votre mari ou votre femme, et que vous avez déjà des enfants ou un foyer, ouais, je pense que c'est vraiment spécifique là pour certaines personnes qui sont déjà en couple depuis un certain moment en fait. Peut-être qu'il y a le fait que vous êtes en couple depuis un long moment, et en fait cette personne elle est peinée en fait que vous ne montriez plus votre affection. Et d'où certaines tensions, peut-être voilà un moment, vous êtes dans une phase de détachement, dans une phase de storming, je sais pas, mais cette personne, sa priorité c'est aussi préserver le foyer, préserver vos enfants si vous en avez, préserver une bonne atmosphère dans le foyer.
Maintenant, si jamais tout ça, ça ne résonne pas parce que vous n'êtes pas du tout en couple ou marié avec cette personne, donc vous n'avez absolument pas d'enfant, mais que c'est juste, on va dire, quelqu'un comme ça que vous connaissez, il se peut aussi que pour moi, cette carte, en fait, m'indique que cette personne, en fait, ce qu'elle dit à ses amis, c'est vraiment quoi qu'il en soit de notre relation, je veux que dans tous les cas, on préserve une bonne relation. Je veux que notre relation et notre intimité, notre lien, parce que peut-être que pour certains, vous avez été amis avant d'avoir eu une ambiguïté, je ne sais pas. Pour cette personne, c'est important que les bases de votre relation restent saines. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle dit à ses amis, c'est bon, voilà, elle m'a peut-être fait du mal d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, je veux qu'on garde des bases saines. Je veux vraiment que nos relations restent saines et j'espère vraiment qu'on y arrivera tous les deux, en fait. Même si nos chemins semblent s'éloigner ou que nos mondes ne se ressemblent plus ou pas, je veux vraiment que nos relations, nos racines, notre histoire, notre vécu restent sains. Bon, je sais que ça va pas forcément résonner pour tout le monde, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment le. J'ai vraiment très fortement ce scénario en tête. Ah, j'en ai déjà un. Attends, ça c'est le 9 ou le 6? C'est le 6. Ça c'est intéressant, ça, le 6. Waouh, la lune. On a la lune, donc encore le foyer, encore. Et on a poisson. Non, oui, pardon. Je confonds, désolée. En fait, je suis mauvaise en symbole, mais il me semble que c'est le signe du poisson. Je vais vous le montrer à la caméra de plus près, mais je regarde quand même. Ouais. Regardez, je vous montre. On a le poisson, la lune et le 6. C'est vraiment intéressant et franchement, ça va vraiment pour moi dans la direction de ce que j'ai un peu ressenti. Déjà la lune, le côté maternel, on a beaucoup en ça dans votre tirage, le côté maternel, le côté prendre soin. En plus le poisson c'est très sensible aussi, c'est très et le 6 c'est la maison de la Vierge, ça nous parle de servitude aussi, ça nous parle de prendre soin des autres aussi, hein, beaucoup. En fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de messages pour moi qui peuvent découler de ces dés. Je réfléchis quelques instants. Mais en fait, écoutez, je vais vous dire tel que je le ressens. Je vais dire quand même plusieurs scénarios parce qu'il y a plusieurs énergies qui se dégagent. Vous prenez ce qui résonne en vous, vraiment. Et vous le saurez de toute façon, votre cœur vous dira quelle est la vérité parmi tout ça. Mais déjà avec le poisson, je sens, je ressens même une sorte de désillusion, une petite désillusion en fait. Une désillusion et beaucoup d'émotivité aussi. Notamment la conjonction poisson-lune, beaucoup d'émotivité par rapport à la situation. Même pour certains, je pense que cette personne, lorsqu'elle parle de vous, il se peut qu'elle pleure aussi lorsqu'elle parle de vous à ses amis, et c'est un sujet qui peut être sensible. En fait, il peut y avoir deux scénarios, c'est soit cette personne, en fait, quand elle parle de vous, elle a les larmes aux yeux et elle se sent triste, ou alors soit elle ne veut absolument pas en parler, elle en parle très peu à ses amis parce que c'est trop dur, c'est vraiment trop dur en fait. Et qu'il y a une grosse désillusion quelque part, où il y a un vide, un gros vide en fait. Peut-être que cette personne en fait, elle vous a vu d'une certaine manière, elle a eu des espoirs, elle a idéalisé certaines choses, hein. Ça c'est très très poisson, d'idéaliser les choses, de vraiment de rêver une réalité. Et en fait elle réalise maintenant la dure réalité, parce que la maison 6 c'est aussi ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien. En fait, je suis vraiment désolée, je vais peut-être perdre en fait des gens en allant dans un angle, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens vraiment en fait là pour le coup, je sais pas, ça me parle beaucoup de famille, ça me parle beaucoup de foyer, de vie de tous les jours aussi, de déception de vie de tous les jours en fait. Donc je suis désolée, je vais peut-être être assez spécifique et ça sera peut-être pas votre message, mais en tout cas je sais que pour certains ça le sera et il faut que je le dise. En fait,
la personne que vous avez en tête, je pense qu'elle a beaucoup idéalisé les choses, elle a eu beaucoup d'attentes et elle vous voyait d'une certaine manière. Et en fait, avec la maison 6, qui est la maison du tous les jours, du quotidien, il y a eu des choses en fait qui l'ont froissée, notamment avec exprimer votre amour. C'est peut-être il y a eu un manque de gestes, d'attention, d'affection, ou je sais pas, où elle ne s'est peut-être plus sentie aimée, où elle ne vous comprend plus. Qu'est-ce que je disais au tout début? Le fait de naviguer, d'avoir cette impression qu'il y ait deux mondes et que vous ne vivez pas dans des mêmes mondes. Et d'ailleurs, j'y pense, le poisson, c'est tellement ça. Le poisson, d'ailleurs, l'énergie poisson, c'est un peu naviguer entre deux mondes. Ça nous parle de deux mondes, en fait. Et le poisson fait le lien. Bah, regardez d'ailleurs. C'est le symbole, hein. Le symbole du poisson, c'est vraiment un monde, un deuxième monde, et un trait, en fait, qui vient faire le pont entre ces deux mondes. Donc il y a vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très fort dans votre tirage. Et je sais pas, là, j'ai l'impression de ressentir, en fait, ce que la personne que vous avez en tête ressent. Et il y a vraiment pas de méchanceté, il n'y a pas une once de méchanceté, il n'y a pas une once de malveillance, mais c'est vraiment une profonde tristesse, en fait, une profonde tristesse par rapport à quelque chose. Après voilà, comme j'ai dit, adapté à votre situation, peut-être que c'est pas aussi dramatique que ça pour certains, mais en tout cas il y a une désillusion et il y a beaucoup d'émotivité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, quand elle parle de vous à ses amis, si elle en parle, parce que le poisson est quand même, il n'a pas forcément toujours de facilité à dire ce qu'il ressent, parce qu'il ressent trop de choses justement, cette personne elle est très émotive en fait. Et je pense que cette personne elle aimerait en fait, comme je l'ai dit, préserver en fait cette relation que vous avez, rebâtir des fondations, rebâtir un quotidien qui est plus sain entre vous. Bon, je vais continuer, voir ce que les autres cartes me disent. Je suis désolée que votre tirage soit un peu triste comme ça. Mais j'ai l'impression des fois de pas être assez positive dans mes tirages. Mais en même temps, si je commence à réfléchir et que je me dis il faut que je sois positive, après, j'ai l'impression de pas être, pas être authentique dans mes messages. On va tirer une dernière carte. De toute façon, je pense que ce message-là, je le ressens comme vraiment très, très spécifique et je pense que c'est clairement pas tout le monde qui va résonner avec ce message. Après, je ne sais pas qui doit l'entendre, mais bon, moi je fais confiance à mes guides sur le fait que quelqu'un doit entendre ce message. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton, le roi de pentacle, ok, le chevalier, enfin le prince d'épée, ok, et le 2 de pièces renversées. Ok. Je sais pas, je sais pas vous, mais en tout cas moi je suis assez attirée par ces bateaux en fait. Comme si, alors on pourrait dire à la fois qu'ils viennent, mais moi je les vois plus partir en fait. Je les vois plus vraiment prendre le large. Comme si en fait vous aviez abandonné la situation. Comme si vous disiez au revoir et que vous partiez. D'où aussi une certaine tristesse en fait. Comme si cette relation en fait pour certains, vous avez un peu abandonné le navire du futur. Vous aviez un pied dehors. Et d'où le fait que cette personne elle a l'impression que vous ne l'aimez plus. Et qu'elle, d'une certaine manière, elle cherche à vous pardonner parce que ça lui fait énormément de peine. Parce que là, on a quand même le roi de pentacle, donc ça me dit qu'il y a quand même beaucoup de choses, d'investissements qui ont été mis dans cette relation, ou beaucoup d'espoir aussi, sinon. Cette personne, elle a investi, elle a cru. Ouais, il y a un décalage dans les investissements. Et en fait, avec le 2 de pièces qui est retourné, la vibe que j'ai, c'est que cette personne, ce qu'elle dit à ses amis, c'est elle a l'impression que les dés ont été jetés et que vous ne changerez pas d'avis
que vous pensez d'une certaine manière et que en fait c'est comme ça et que vous n'hésitez plus. Et c'est ce qu'elle dit à ses amis, c'est vraiment de toute façon elle a fait son choix, elle a fait son choix, elle a c'est ça qu'elle pense et qu'elle peut rien faire en fait. Quoi que cette personne dise en fait vous, de toute façon, vous avez votre opinion. Et je pense que c'est une des choses qu'elle dit à ses amis, c'est vraiment j'ai l'impression que je peux pas lui faire changer d'avis. Je peux pas vraiment quoi que je dise. De toute façon, elle a son opinion et c'est comme ça. Donc il peut y avoir un côté têtu. En fait, c'est un peu ça que j'avais comme j'avais du mal à comprendre, mais je ressentais cette énergie au tout début de comme quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas. En fait, à la fois c'est doux, c'est quand tu vois le lapin, t'as envie de le prendre dans tes bras, le caresser, c'est mignon et tout, mais à la fois on a l'impression on sait pas trop. Enfin, il reste sauvage en fait. On peut pas l'apprivoiser, on peut pas le dompter entre guillemets. Et il fait sa petite vie et il fait ses choses. Mais même si on voit qu'il a un côté maternel et protecteur, mais en fait, il fait ce qu'il a envie de faire en fait et on n'y peut rien. Donc je pense que pour conclure ce tirage, je pense que cette personne elle est partagée en fait. Dans tous les cas, elle est très émotive quand elle parle de vous à ses amis. Je pense qu'elle se plaint quand même de certaines choses, du fait que voilà, elle a l'impression de peut-être pour certains d'être abandonnée, pour certains le fait que vous ne montrez pas assez votre affection tout court, enfin vous ne montrez pas assez votre intérêt. Cette personne, elle a envie dans tous les cas, quelle que soit la situation, que vos relations restent saines et que vous gardiez un bon contact quoi qu'il arrive, c'est ce qu'elle dit à ses amis, mais en même temps elle ne vous comprend pas, elle a l'impression que vous êtes dans deux mondes différents. Elle a l'impression qu'elle a donné ce qu'il fallait donner, qu'il fallait s'investir, enfin qu'elle s'est investie et qu'au final je sais pas, ça marche pas trop, et que quoi qu'elle dise, de toute façon vous avez votre opinion, vous êtes un peu têtu quoi. Voilà, donc c'est en tout cas le message que j'ai eu pour vous aujourd'hui. J'espère que ça a résonné, j'espère que vous avez pu picorer quelques informations, même si tout n'était peut-être pas pour vous. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous regardez régulièrement mes vidéos, car j'aimerais tellement pour mon anniversaire qui est le 24 décembre, j'aimerais tellement atteindre les 1000 abonnés, ça serait le meilleur cadeau que je pourrais avoir pour cette fin d'année et pour mon anniversaire. Et comme ça, je pourrais monétiser ma chaîne et je pourrais continuer à vous proposer du contenu gratuit comme je le fais toutes les semaines. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite une très belle journée, fin de journée, bonne nuit si vous me regardez dans votre lit. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi The Swan Spirit. Donc on va regarder un petit peu de plus près cette carte. Je n'ai pas encore tiré les autres cartes, donc je ne sais pas encore où est-ce que votre tirage va aller. Mais c'est vrai que les premières informations que j'aurai sur comment cette personne parle de vous à ses amis, je pense que la chose qu'elle met vraiment en avant, ce sont deux choses. Ce sont premièrement le fait que vous avez l'air d'être une personne très profonde, vraiment profonde en fait. Je pense que cette personne, elle parle beaucoup de l'intelligence que vous semblez avoir. Regardez même la tête du swan, du cygne, hein, je crois que c'est ça, cygne en français. Il en ressort en fait, je sais pas, des étincelles ou une beauté ou des petites quelque chose de vraiment beau en fait. C'est vraiment votre intellectuel, votre conscience, qu'elle soit spirituelle ou émotionnelle ou intellectuelle, je ne sais pas, mais votre profondeur d'esprit, votre profondeur d'âme, c'est vraiment quelque chose que cette personne met en avant par rapport à ses amis quand elle parle de vous. Votre douceur aussi, moi je trouve qu'il y a vraiment une vibe de beaucoup de douceur dans cette carte, et cette personne, je pense qu'elle même si dans le cas où vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de doux ou de douce, sachez que cette personne, elle perçoit en vous une certaine douceur ou même peut-être une vulnérabilité que vous pouvez avoir, même si vous êtes quelqu'un qui parle fort.
cette personne, elle va savoir aussi pourquoi en fait vous parlez fort, pourquoi vous vous protégez, pourquoi vous mettez des barrières, et elle, ça le ou la dérange pas du tout en fait, parce qu'elle voit en vous quelque chose qui la touche, même si y a quelque chose qui me fait dire qu'il y a un certain mystère autour de vous. Et cette personne, elle n'arrive pas totalement à vous cerner à 100%. Il y a encore des parts d'ombre ou de voile sur vous. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux dire, c'est que dans tous les cas, cette personne, elle vous considère vraiment comme quelqu'un de profond. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle va dire à ses amis. En tout cas, c'est waouh, cette personne... je sais pas, mais elle a beaucoup de choses à m'apprendre en tout cas. Donc, alors, non, je le sens pas. Hop. Comment cette personne parle de vous à ses amis? Ah, voilà. Ah ben, c'est la même carte que la pile numéro 2. C'est marrant ça. On a exprimé votre amour. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc c'est un discours similaire du coup que je vais avoir avec que j'ai eu d'ailleurs avec la pile numéro 2, et je pense que qui revient pour vous, c'est que cette personne, elle comme je vous disais, il y avait une part de mystère en vous, et elle ne sait pas si est-ce que vous avez peur peut-être de totalement vous dévoiler, totalement vous ouvrir complètement à 100%, et c'est quelque chose qu'elle va dire à ses amis. J'ai l'impression que cette personne, elle ne veut pas s'ouvrir à 100%. Il y a quelque chose qui la bloque. Est-ce que d'ailleurs c'est même peut-être pour certains vont peut-être commencer à avoir des doutes sur vos relations passées, vont se dire est-ce qu'il n'y a pas un ex ou une ex qui est dans le tableau, et peut-être que c'est peut-être une peur, voilà, que cette personne a en tête et qu'elle dit à ses amis. Je comprends pas pourquoi cette personne elle s'ouvre pas à 100%. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième personne en fait dans l'histoire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? C'est vraiment un doute qu'a cette personne par rapport à vous. Parce que aussi, je pense que comme cette personne sait à quel point vous avez une profondeur, à quel point vous êtes intelligent, à quel point vous êtes aussi un bon parti, entre guillemets, bah cette personne, elle se dit forcément, il y a d'autres personnes qui lui tournent autour. C'est obligé. Cette personne se dit ça, il y a forcément d'autres personnes qui doivent lui parler, qui doivent lui faire la cour. Est-ce que je suis le seul ou la seule, et ça me fait peur? Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que je peux dire pour vous. Donc, comment cette personne parle de vous? Comment cette personne parle de vous à ses amis? Comment cette personne parle de vous à ses amis? On a surrender. I can release my need to control. C'est intéressant, c'est intéressant. Et d'un côté, je sais pas, mais c'est... avec mes ongles, j'y arrive pas du tout. Voilà, hop. Je trouve que ça ressemble un petit peu, ça me fait penser aussi à ça. Et en fait, je pense que ce que cette personne dit de vous, autant je pense qu'elle vous parle, elle dit beaucoup de belles choses de vous, sur le fait que vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très en profondeur, de quelqu'un, voilà, qui avec beaucoup de profondeur d'âme, mais à la fois cette personne sait que votre intelligence et votre profondeur est à la fois votre qualité et votre pire défaut. Et que en fait, vous avez tellement de profondeur que parfois vous le transformez en quelque chose qui vous est maléfique, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas bénéfique et qui peut gâcher vos relations. Et c'est quelque chose que cette personne dit à ses amis, en fait. C'est comme si cette personne disait à ses amis, cette personne, elle a un énorme potentiel, et qu'est-ce que ça me frustre de voir que cette personne gâche son potentiel là, par exemple, ça parle de contrôle, donc par exemple en essayant de trop contrôler les choses, ou en essayant de trop comprendre, ou en essayant de ne
en manquant de lâcher prise en fait. Et je pense que cette personne, voilà, ce qu'elle se dit, c'est vous ne lâchez pas assez prise, et je pense que c'est quelque chose qu'elle dit à ses amis, c'est j'ai l'impression qu'elle lâche pas assez prise, et parfois ça peut, alors j'irai pas jusqu'à dire rebuter parce que c'est trop fort pour la situation, mais ça peut un peu agacer ou frustrer, ouais c'est plus frustrer la personne par en fait pour eux ils voient votre beauté, votre potentiel, ils voient tellement de belles choses en vous, mais ils voient que parfois c'est gâché, soit par de la colère aussi, je sais pas, la couleur rouge ça me montre de la tension, peut-être une certaine colère que vous pouvez avoir. Si c'est pas de la colère, alors c'est juste le fait de s'auto-saboter, ça peut être aussi ça. Et en fait, bah, avec tous ces petits points, c'est tout va bien, et puis des fois, il y a des petites choses qui sont énervantes en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Cette personne, ben, elle se plaint un peu de ça à ses amis. Je sais pas si c'est quelque chose qu'elle ose vous dire à vous, mais c'est quelque chose qu'elle pense et qu'elle dit à ses amis. Elle aimerait tellement, voilà, que vous soufflez un bon coup. Alors, donc on continue. Donc comment cette personne parle de vous à ses amis? Comment cette personne parle de vous à ses amis? Donc on a Communication is Key, nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, ça vient me dire que cette personne peut avoir des problèmes de communication avec vous. Et c'est quelque chose qu'elle va dire à ses amis, c'est des fois j'ai du mal à communiquer avec cette personne, et notamment le Gémeaux est connu pour avoir une certaine dualité. Donc il se peut, sans que vous soyez spécialement Gémeaux, hein, mais par contre cette personne elle peut avoir cette sensation parfois que vous avez deux visages ou deux énergies. Et d'ailleurs ça va avec cette idée de l'énergie à la fois qui est la profondeur d'âme, la grande intelligence, une profondeur et un moment de auto-sabotage, de doute aussi, ou peut-être vous montrer de belles choses et puis d'un coup vous montrez plus rien. Donc il y a vraiment cette histoire de dualité. Et juste un instant, j'ai mon téléphone qui sonne, je vais aller l'éteindre. Voilà, c'est bon, on ne sera plus dérangé. Donc ouais, de dualité. Donc c'est quelque chose que c'est ce qui peut ressortir en fait quand cette personne parle de vous à ses amis, c'est j'ai du mal à savoir quel est son réel visage, ou sur quel pied danser, ou des fois j'ai l'impression qu'on communique ultra bien, tout est smooth, tout est dans le flow, tout est fluide, et d'un coup, boum, qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas. Et je pense que souvent dans l'énergie du Gémeaux, on a du mal en fait à capter ce que pense réellement la personne. D'ailleurs, les Gémeaux sont connus aussi pour mentir un poil sur les bords, parce que pour eux, c'est pas forcément gênant. Après, encore une fois, je suis pas en train de dire que vous êtes Gémeaux et je suis pas en train de dire que vous mentez. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette information, c'est plus le fait que cette personne peut douter de votre communication ou de votre discours, ou ne sait pas forcément, n'arrive pas à mêler le vrai du faux, ou peut avoir des problèmes de communication avec vous. Et c'est quelque chose qu'elle va dire à ses amis. Ok, on continue pour avoir un petit peu plus d'informations. Ok, on a le signe du Cancer. Nous avons le Soleil et la maison 3. Alors ça, c'est très très intéressant qu'on ait la maison 3. La maison 3 qui est la maison d'ailleurs du Gémeaux et qui est la maison de la communication. Donc là, on a confirmation qu'il puisse y avoir un problème de communication entre vous. Je vais remettre ça dans le bon sens, ça me perturbe. Voilà. Donc qu'il y ait un problème de communication entre vous, et c'est peut-être quelque chose que vous ne percevez peut-être pas, hein. Peut-être que je vous apprends quelque chose, ça m'étonnerait pas non plus, mais en tout cas cette personne
Je sais pas, Après, souvent, d'un côté, ça m'étonne pas parce que quelque chose que moi, d'expérience personnelle, j'ai remarqué, c'est que souvent, ce sont les gens les plus intelligents, les plus profonds et les plus complexes qui ont le plus de mal à s'exprimer, à exprimer à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est tellement complexe et on se pose tellement de questions que du coup, souvent la communication avec autrui n'est pas forcément facile, c'est pas simple et c'est pas fluide. Donc ça ne m'étonnerait pas en fait que cette personne, ce qu'elle dit de vous à ses amis, c'est vraiment j'ai du mal à communiquer avec cette personne. Enfin, je comprends pas trop quels sont ses codes de communication. Donc c'est une des premières choses que je pourrais dire. Après, avec le fait que le soleil, mince, ça s'est changé, mais que c'était cancer en soleil, soleil en cancer, euh, je pense que cette personne, malgré tout, elle aime beaucoup votre sensibilité et c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle aime même vos failles en fait. C'est que même si voilà, elle peut avoir ses problèmes de communication avec vous, elle peut des fois pas vous comprendre, elle peut avoir des doutes aussi, trouver que vous êtes dans l'auto-sabotage, mais dans tous les cas, en fait, cette personne, en fait, elle pense que vous rayonnez même dans vos failles, même dans votre vulnérabilité, même dans vos moments les plus complexes. Cette personne, elle aime en fait toutes ces choses qui font vous et ouais, toute cette vulnérabilité en fait. Et je pense elle aime tout simplement votre personnalité, elle aime votre aura, elle aime votre douceur, elle aime votre identité en fait. Je pense que c'est quelque chose qui lui plaît. On va finir avec des cartes de tarot pour savoir donc qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis. Princess of Cups, Prince of Cups et King of Swords. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a Bon, avec le roi d'épée renversé, clairement, donc, confirmation, toujours communication qui est pas forcément ouf. La carte de l'étoile renversée, je dirais que pour le moment, cette personne, elle se freine parce qu'elle... je pense qu'elle essaye de pas trop s'emballer. Parce que malgré tout, malgré toutes les petites tensions qu'il peut y avoir, je pense que elle est vraiment attachée à vous, ou en tout cas, elle aimerait... Enfin, en tout cas, elle voit un potentiel en vous, un potentiel quel qu'il soit de relation, ou je sais pas, un potentiel, mais elle ne s'autorise pas encore à y croire. Elle ne s'autorise pas à y croire parce que encore il y a des obstacles, comme je vous disais. Peut-être l'auto-sabotage, peut-être le fait qu'elle ne sait pas s'il y a une tierce personne, elle ne sait pas si... Ce qui fait que elle y croit, mais elle ne se l'autorise pas. Elle ne s'autorise pas non plus avec la princesse et le prince de coupe renversé. Elle ne s'autorise pas non plus à vraiment écouter ses émotions. Et je pense que quand elle va parler de vous à ses amis, elle va essayer de rester impartiale et de pas écouter ses émotions. Même si elle aimerait, peut-être, c'est pas qu'elle n'en ressent pas, je pense qu'au contraire, elle en ressent beaucoup. Mais je pense qu'elle a pas envie de... Parce qu'en fait, si elle commence à écouter ses émotions et si elle commence à y croire, ça peut partir très 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 loin. Parce qu'en plus, avec la carte de l'étoile, on est sur l'étoile, c'est une carte très forte, c'est une carte majeure, c'est une carte vraiment presque divine pour moi. D'ailleurs, c'est ma carte préférée, hein, la carte de l'étoile. Mais comme elle est renversée, on s'autorise pas à ça. On s'autorise pas à ressentir, on s'autorise pas à croire. Et même le fait que le roi d'épée est renversé, ça me fait dire que
Même si quand cette personne parle de vous à ses amis, elle dit quand même, voilà, elle vous fait certaines éloges, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de profond. De un, il ou elle n'en parle pas tant que ça, parce qu'avec le roi d'épée renversé, il y a quand même, on préfère garder quand même un certain secret sur la relation, sur vous. C'est pas quelqu'un qui va s'épancher sur le sujet. Et je pense que cette personne va plus garder pour elle ce qu'elle pense, même si elle peut en parler. Encore une fois, comme je vous ai dit, quand elle en parlera, c'est pour dire de belles choses, même si, mais aussi les petits problèmes comme on a pu voir. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui en parle finalement beaucoup, avec le roi d'épée qui est renversé comme ça. Euh, Parce que pour l'instant, cette personne, elle est pas sûre encore. En fait, je ressens quand même pas mal de doute. Le fait, comme je vous ai dit, on sait pas, là, il y a deux faces, on sait pas s'il y a une tierce personne, on sait pas, il y a des petits trucs qui sont un peu gênants. Donc cette personne, je pense qu'elle est aussi sur la réserve et elle essaye de se couper aussi de certaines de ses émotions et de pas trop s'attacher, de pas trop se projeter. Donc voilà, je pense que pour vous, voilà, c'était vraiment un mélange, une mixité d'énergie dans le sens où je pense que cette personne, elle est quand même positive par rapport à vous, mais elle est honnête aussi sur les problèmes qu'elle peut traverser avec vous et c'est quelque chose qu'elle partage, on va dire, avec parcimonie à ses amis, hein, parce qu'elle va pas tout dire encore une fois avec le roi de coupe. Après, je pense que vous avez pas à vous en faire et si vous rassurez cette personne, je pense que cette problématique peut être rapidement réglée. Donc voilà, j'espère que ça a résonné, j'espère que vous avez pu picorer quelques informations, tout du moins. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et aussi pourquoi pas à vous abonner même si vous regardez régulièrement mes vidéos et que vous ne l'avez pas encore fait parce que j'aimerais tellement 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 que pour le 24 décembre qui est mon anniversaire je puisse atteindre les 1000 abonnés. Ça serait vraiment le plus beau cadeau que je pourrais avoir. Ça serait vraiment un énorme accomplissement pour moi. Ça me permettrait aussi de monétiser enfin ma chaîne et de continuer comme ça à pouvoir vous fournir, vous produire des tirages gratuits toutes les semaines. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye.